Bonsoir à tous, bonsoir Sophie. Bonsoir. Nous nous retrouvons pour un nouveau webinaire autour de la retraite. La dernière fois, nous nous sommes quittés en juin dernier. Nous avions fait un premier webinaire suite à la réforme des retraites pour vous présenter un petit peu les grands enjeux de cette réforme, mais tous les décrets n'étaient pas sortis. C'est chose faite. Beaucoup de décrets sont passés au mois de juillet dernier. Et donc, je vous propose que l'on fasse un focus. Nous vous présenterons après plus précisément le sommaire, mais sur un certain nombre de points qui étaient restés entre guillemets en suspens et sur lesquels on a un peu plus je dirais, d'informations maintenant. Eh bien, c'est parti. Comprendre la réforme des retraites. Donc, les questions d'âge légal, les questions de cumul emploi-retraite, les questions de retraite progressive, effectivement, ce sera les focus que nous ferons plus particulièrement ce soir. Alors, juste pour rappeler que la retraite a été profondément modifiée, en tout cas les conditions d'âge de départ à la retraite, vous le savez tous, par la loi du 15 avril 2023. En 2022, pour avoir un volume de chiffres, 862 000 demandes de retraite ont été formulées, donc c'est des volumes très très importants. Autre chiffre, on ne peut pas trop vous embêter avec les chiffres, mais 14% des retraites versées sont fausses, 40% des relevés de carrière sont faux. Donc c'est vrai qu'il est important de s'y pencher, de l'anticiper, de vérifier tout ça préalablement. Notre mission, nous, Serre France, c'est de vous accompagner. Nous avons une équipe de 3 conseillers dédiés à cet accompagnement spécifique sur la retraite et sa liquidation, dont Sophie Desseigneau, qui est avec moi ce soir. Moi-même, Jacques Desplanes, je ne suis pas spécialiste dans la retraite, mais j'encadre le service patrimoine dans lequel nous avons ce service spécifique d'accompagnement des chefs d'entreprise qui sont sur le point de faire valoir leurs droits à la retraite. Donc, notre mission, comme dans toutes les missions d'accompagnement des Serre France, c'est de sécuriser vos droits, donc contrôler le relevé de carrière, c'est de faire du conseil à partir du relevé de carrière et des possibilités d'optimisation, de rachat de trimestre, etc. Et troisième point, de vous assister dans la liquidation de la pension, la liquidation des pensions de retraite. Dans le conseil, on fait l'évaluation aussi des pensions de retraite. Exactement. Dans le conseil, on évalue, on fait la valorisation et on compare un petit peu à ce que les caisses sociales vous calculent par rapport à nos calculs. Alors, juste avant de rentrer dans le vif du sujet, c'est quoi notre accompagnement? Il s'articule autour de 2 pôles. Tout d'abord, le bilan retraite que nous faisons, et puis l'accompagnement dans la liquidation de la retraite, c'est-à-dire là, on remplit très précisément le dossier avec nos clients auprès des différentes caisses auprès desquelles ils ont cotisé pour pouvoir effectivement faire valoir leurs droits. Alors, le bilan de retraite, c'est quoi et c'est quoi les enjeux? Alors, pourquoi effectivement faire un bilan retraite? Parce que, on l'a dit, le sujet est d'actualité, et d'autant plus avec la réforme donc, des retraites, cette loi qui est entrée en vigueur au 1er septembre 2023. Pourquoi faire un bilan retraite? Parce que, comme Jacques l'a dit, il y a des erreurs bien souvent donc, sur les relevés de carrière. Alors, soit ce sont des omissions, soit ce sont des erreurs qui sont donc à corriger auprès de vos caisses. Et pour cela, il faut anticiper parce que les délais sont assez longs. Et puis parce qu'il y a des stratégies à mettre en place. Alors, quand on parle de stratégie, on le verra plus tard, c'est est-ce qu'effectivement, il est intéressant de racheter des trimestres, envisager tout ce qui est donc retraite progressive ou encore le cumul emploi-retraite. Donc, le point de départ d'un bilan retraite, c'est le relevé de carrière, ou ce qu'on appelle le relevé individuel de situation. Et c'est à partir de ce relevé de carrière que l'on va donc bâtir ce bilan. Et c'est ce relevé de carrière, ce RIS, qui comporte souvent des erreurs ou des anomalies qui peuvent être détectées.
Alors, je le disais, il y a des erreurs qui sont qui se glissent fréquemment, notamment dans les relevés de carrière. Alors, quelles sont les erreurs les plus fréquentes et puis aussi, quelles sont les carrières plutôt à risque pour lesquelles il faut, je dirais, redoubler de vigilance, Oui, il quoi. faut être plus vigilant. Donc, quelles sont les erreurs que l'on peut effectivement détecter? Donc, ce sont des années qui peuvent manquer ou encore des trimestres. C'est-à-dire que sur une année, on peut constater qu'il n'y a pas 4 trimestres. Donc, on va effectivement voir pourquoi. Donc, il y a peut-être une raison, mais parfois, ça peut être aussi un oubli. Ça peut être aussi tout simplement des points manquants. Donc là, les points manquants, c'est par rapport à la retraite complémentaire ou des points qui vont être différents d'une année sur l'autre. Donc, il faut essayer de creuser et savoir pourquoi. Il peut y avoir aussi, et je l'ai encore eu aujourd'hui donc avec un client, des omissions, enfin des périodes de chômage qui n'apparaissent pas en fait sur le relevé de carrière. C'est automatique, ça n'apparaît pas Non, automatiquement. là non, apparemment ça a été oublié. Donc c'est une année qui est manquante et pourtant ça a été une période de chômage qui a été donc indemnisée. Ça peut être aussi le service militaire, la période de service militaire qui n'apparaît pas sur le relevé de carrière, sachant que donc une période de service militaire peut apporter 4 ou 5 trimestres. Les périodes aussi d'apprentissage ou encore les années en tant qu'aide familiale pour les exploitants agricoles. Alors, dans les carrières donc à risque, là où il va y avoir le plus souvent effectivement d'éventuelles anomalies, c'est les carrières donc multi-employeurs. Les carrières aussi longues lorsqu'on a commencé donc à travailler tôt, les TNS, les travailleurs donc non salariés, lorsqu'il y a des périodes de chômage, ça on l'a dit, lorsqu'il y a des périodes aussi de maladie. Très bien. Donc, globalement, quand la carrière n'a pas été totalement linéaire, forcément, Voilà, il quand y on a des n'a pas risques été d'oubli. au sein du même employeur toute sa vie. Et alors, un bilan retraite, concrètement, c'est quoi? Alors, tout d'abord, donc c'est ce qu'on a dit. Donc, on va partir du relevé individuel de situation, le relevé de carrière. Donc, on va vérifier année après année, et puis régulariser les erreurs. Donc, on va voir ça effectivement donc, avec vous. Hein. C'est un travail qu'on fait à deux en équipe. C'est une étape qui est assez longue puisque, comme je l'ai dit, on va reprendre donc chaque année. Ensuite, on va établir des simulations, donc estimer effectivement les pensions de retraite en fonction en intégrant en fait les régularisations. On va également donc accompagner le client pour régulariser toutes ces anomalies que l'on a pu détecter en lui disant effectivement où il faut écrire, hein, quel papier il faut demander. Bâtir aussi donc le client, donc là c'est vraiment chaque situation est différente. Bâtir donc avec le client une stratégie, donc en fonction effectivement de ses besoins donc personnels, de ses besoins financiers, de sa situation familiale. Donc envisager la retraite progressive, on l'a vu tout à l'heure, le cumul emploi-retraite, ou bien lorsqu'on fait un bilan retraite assez tôt, c'est bâtir éventuellement, enfin voir s'il y a lieu de mettre en place ce qu'on appelle un plan d'épargne retraite pour en fait compléter les besoins à la retraite. En fonction des attendus de retraite, enfin, du montant de la retraite, savoir s'il n'y a pas possibilité de compléter, de se constituer un complément patrimonial. Alors quand on met en place, c'est vrai, un plan d'épargne retraite, ça veut dire que l'on va anticiper et commencer, enfin, et faire un bilan retraite vers les 50 ans. D'accord. Il ne faut pas trop attendre. C'est jeune. C'est jeune, c'est très très jeune. C'est très très jeune. C'est très très jeune. Et ensuite, bien sûr, on remet un rapport personnalisé dans le cadre d'un rendez-vous. Très bien. Deuxième point, le bilan. Et puis, deuxième accompagnement, la liquidation. Voilà. Alors, qu'est-ce que c'est précisément que liquider sa retraite? Qu'est-ce que ça veut dire liquider sa retraite? Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, on a de plus en plus de clients qui nous aident dans l'accompagnement de cette étape qui est devenue un petit peu difficile. Donc, c'est quoi liquider en fait donc sa retraite? C'est faire valoir donc ses droits à la retraite pour pouvoir donc percevoir sa pension de retraite à la date de son choix. Enfin, c'est pas toujours à la date de son choix.
ça va dépendre bien sûr de plusieurs paramètres. Alors, il est vivement recommandé de commencer les démarches au moins 5 mois, voire 6 mois avant la date de départ à la retraite, parce que effectivement, les délais de traitement sont devenus très longs. Donc, au départ, on disait plutôt 4 mois, maintenant, c'est plutôt 5 à 6 mois. Donc, il faut déposer son dossier suffisamment tôt. Et puis, si ça n'a pas été déposé suffisamment tôt, il faut s'armer de patience ou en tous les cas avoir la trésorerie nécessaire pour donc attendre avant le versement de ces pensions de retraite. Alors, il faut savoir que malgré tout, ces pensions de retraite seront versées avec un effet rétroactif. D'accord, mais malgré tout, pendant ce temps-là, on n'a pas de revenus, Voilà. on n'a pas de ressources financières. Quand vous disiez déposer, on déposait quoi? Alors, qu'est-ce que ça veut dire déposer? Alors, effectivement, déposer aujourd'hui, alors il n'y a pas une retraite, il n'y a pas une pension de retraite, il y a autant de virements en fait que de régimes différents qui ont été cotisés. Aujourd'hui, c'est pas, on prend plus rendez-vous auprès de sa caisse, admettons la MSA. Tout se fait en ligne. Donc, ça se fait en fait sur le site de l'assurance retraite. Il y a une demande unique donc en ligne. Et puis ensuite, voilà, il y a tout un dossier à remplir, donc aussi bien pour la retraite de base que pour les différentes retraites donc complémentaires, que ce soit la GIRC, l'ARCO, ça peut être également l'IRCANTEC pour les personnes par exemple qui ont été élus. Bon, finalement, c'est relativement simple, puisqu'il y a un site qui réunit toutes. Oui, mais qui demande énormément de papiers, donc ça veut dire qu'il faut numériser tous ces papiers, les envoyer. Il y a beaucoup de questions également qui sont posées. C'est le moment aussi de vérifier si le relevé de carrière a été correctement modifié. Si on a détecté, par exemple, auparavant des anomalies et qu'on a demandé une rectification, au moment où on va liquider sa retraite, il va falloir être très vigilant pour être donc sûr qu'effectivement, tous les trimestres, par exemple, manquants sont bien là. Une fois que j'ai liquidé ma retraite, est-ce que je peux malgré tout redemander un nouveau calcul si je me rends compte qu'une erreur 6 mois plus tard? Alors, une fois qu'effectivement on a reçu sa notification de retraite, on a un délai qui est très court pour pouvoir faire un recours si il apparaît qu'il y a des erreurs au niveau des calculs. Alors, ce délai, je crois qu'il est de 3 mois. J'ai un doute entre 2 et 3 mois. Il me semblait que c'était 2 mois, effectivement, c'est très, très court. C'est très court. Et passé ce délai, c'est terminé. On ne peut plus, effectivement, faire de recours. Et à ce moment-là, c'est perdu à vie. Très bien. Bon. Écoutez, je vous propose qu'on rentre dans les questions plus spécifiques que nous n'avions pas abordées la dernière fois, à savoir les nouveaux âges et trimestres exigés, une carrière longue pour qui peut en bénéficier, c'est quoi le cumul emploi-retraite en fonction du régime dans lequel je suis, indépendant, salarié ou autre, la retraite progressive, et nous terminerons par un cas pratique pour essayer d'illustrer tout ça. Eh bien, c'est parti pour ces focus particuliers. Alors, comprendre le fonctionnement de la retraite. Alors, effectivement, le montant de la pension de retraite peut comporter donc jusqu'à 3 niveaux. Donc, les retraites obligatoires, c'est quoi les retraites obligatoires? Donc, c'est la retraite de base et là où les retraites complémentaires. Et puis, il peut y avoir également des retraites supplémentaires, comme par exemple un PER qui a été ouvert, un Madelin, un PERCO ou un article 83. Alors, on retrouve ces différents contrats. Si on les a oubliés, quand on va sur le site Info Retraite, il y a un onglet qui permet en fait de savoir ce qui a été ouvert. Donc, par exemple, on peut avoir un PERCO qui a été ouvert dans un autre employeur, pardon, Oui, et on s'en souvient plus. Donc là, on le retrouve sur Info Retraite. Très bien. Donc, les conditions nécessaires pour pouvoir prendre sa retraite. Alors, quelles sont effectivement les conditions pour pouvoir prendre sa retraite? Il faut donc d'une part avoir atteint l'âge légal de départ à la retraite. Et ensuite, deuxième chose, si on veut percevoir donc une pension
à taux plein, c'est-à-dire au taux de 50%, il faut avoir cotisé le nombre de trimestres nécessaires, c'est-à-dire il faut avoir la durée d'assurance nécessaire ou bien avoir atteint l'âge d'annulation de la décote qui est de 67 ans. Donc il y a bien deux conditions. D'une part, avoir atteint l'âge légal de la retraite. Si je n'ai pas atteint cet âge, je ne peux pas liquider ma retraite, sauf exception qu'on verra tout à l'heure. Et puis d'autre part, la deuxième condition, c'est qu'il faut avoir la durée d'assurance nécessaire pour partir, attention, pour partir au taux plein. On peut toujours partir en avant, mais avec des décotes et pas au taux plein. On peut pas partir avant, on peut partir à l'âge légal, mais si on n'a pas le nombre de trimestres nécessaires, on aura un taux de liquidation qui sera minoré. Il ne sera pas de 50%. Très bien. Donc, effectivement, il faut bien comprendre l'âge de départ. Donc, s'il est indispensable, c'est ce qu'on vient de dire, donc d'avoir atteint l'âge légal, d'avoir cotisé le nombre de trimestres donc, nécessaires pour une retraite à taux plein. Et puis, si on n'a pas le nombre de trimestres nécessaires, on peut attendre l'âge de 67 ans, puisque donc là, il y a une liquidation au taux plein qui est automatique, quelle que soit la durée d'assurance. Merci. Alors, les nouveaux âges et trimestres exigés. Donc, on a un magnifique tableau, vous allez nous le commenter, dites-nous. Alors, donc avant la réforme, l'âge donc pour partir à la retraite était de 62 ans. Après donc la réforme, cet âge donc, augmente progressivement pour atteindre effectivement, on le voit dès 1968 et après bien sûr, l'âge de 64 ans. Donc on voit deux choses. Il y a effectivement, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, d'une part donc le nouvel âge légal. Et d'autre part, il y a ce qu'on appelle la durée d'assurance qui évolue également. Et on voit que l'évolution n'est pas forcément la même, puisque pour ceux qui sont nés en 65, si je lis bien le tableau, 66, c'est 63 ans et 3 mois. Mais par contre, ils ont déjà les 72 trimestres demandés pour pouvoir partir à taux plein. L'âge légal, 63 ans, 6 mois, et 63 ans et 3 mois, pardon. Et le nombre de trimestres requis, 172. Et si on regarde bien en bas de tableau, l'âge à partir du moment où je suis né en 68 change, puisque c'est 64 ans. Donc là, c'est la fin de la mise en œuvre de la réforme, si je comprends bien. Par contre, on n'augmente pas. On n'augmente pas les trimestres. Donc on voit effectivement que les générations finalement les plus impactées, c'est bien donc 1965 et 1966, puisqu'on a 3 trimestres. 67 aussi. Ouais. 65, 66, 67. Voilà. Il y a déjà donc 3 trimestres donc, supplémentaires. Et puis aussi, les perdants de la réforme, c'est ceux qui vont avoir la durée d'assurance nécessaire pour partir à 62 ans, mais ils ne peuvent pas partir à 62 ans parce qu'ils n'ont pas atteint l'âge légal. Enfin, ils devront partir en tous les cas à 64 ans. Et c'est le cas de pas mal de femmes. D'accord. Voilà, qui sont impactées effectivement parce que par les enfants, par les trimestres que l'on a avec les enfants, bien souvent, elles ont à l'âge de 62 ans la durée d'assurance nécessaire, mais elles devront donc continuer jusqu'à 64. Mais elles n'ont pas l'âge légal. Exactement. Et par contre, ce que vous indiquiez tout à l'heure, qui n'a pas changé, il faut rappeler en bas du slide, c'est que l'âge légal pour pouvoir bénéficier du taux plein est resté à 67 ans. C'était déjà 67 ans. C'était déjà 67 ans. On n'a pas été au plus bas. C'est resté à 67 ans. Très bien. Bon, ça me semble clair pour ces nouveaux âges de départ à la retraite et du nombre de trimestres. Avançons sur le deuxième point qui concerne les carrières longues. Alors, ces carrières longues, pour qui, comment, pourquoi? Exactement, pour qui, pourquoi. Alors, il faut faire très attention donc aux conditions pour pouvoir bénéficier du dispositif carrière longue. Alors, c'est quoi la carrière longue? C'est la possibilité finalement de pouvoir partir avant l'âge légal. D'accord? Alors, il y a deux conditions qui sont cumulatives. Donc, d'une part, il faut avoir commencé tôt dans sa carrière. Donc, il faut avoir au moins donc 5 trimestres avant ses 16 ans.
c'est 18 ans, c'est 20 ans ou c'est 21 ans. Donc la réforme a donc ajouté en fait 2 autres paliers, les 18 ans et les 21 ans. Avant la réforme, on avait donc uniquement les 16 ans et les 20 ans. Donc il faut avoir cotisé donc 5 trimestres avant les 16, 18, 20 ou 21 ans, ou bien 4 trimestres si je suis née le dernier trimestre de l'année. Je suis né en son octobre, je suis sauvé. Voilà. Donc là, il vous faut 4 trimestres avant vos 20 ans ou 21 ans. Je ne suis pas sûr de les avoir, mais ça, je ne pense pas que ça change grand-chose, mais bon, voilà. Et la deuxième donc, condition, c'est qu'il faut avoir le nombre minimum de trimestres cotisés. Donc, on l'a vu juste avant dans le tableau, il faut avoir la durée d'assurance nécessaire pour pouvoir partir donc plus tôt. Alors, on parle bien, et ça c'est très important, de trimestres cotisés, et ce ne sont pas des trimestres validés, on parle bien de trimestres cotisés, c'est-à-dire issus du travail. Pour autant, on a certaines périodes donc assimilées qui peuvent être donc retenues dans le calcul de la durée d'assurance pour pouvoir partir plus tôt. Donc, ce sont les périodes de service national, d'où l'importance. Assimilés à des trimestres cotisés. Exactement. Donc, dans la limite de 4 trimestres, les périodes également de chômage, et toujours dans la limite de 4 trimestres, les périodes de maladie et d'accident du travail, mais dans la limite de 4 trimestres, tous les trimestres qui sont liés à la maternité, les périodes également de perception d'une invalidité, mais dans la limite de 2 trimestres, et avec la réforme donc de 2023, on a également 2 autres périodes qui sont considérées comme assimilées. Ce sont les périodes de perception d'une AVPF, c'est l'assurance vieillesse des parents au foyer, dans la limite de 4 trimestres, et les périodes également de perception d'une AVA ou AVA, dans la limite, lorsqu'on est donc aidant, dans la limite de 4 trimestres. Merci. Donc, les trimestres pour enfants, alors oui, ils comptent ou comptent pas? Alors, les trimestres pour enfants ne comptent pas. La majoration de durée d'assurance, effectivement, ne compte pas. Donc, il faut savoir qu'on a donc 4 trimestres par enfant au titre de la naissance et 4 autres trimestres par enfant, toujours au titre de l'éducation. Donc, ça fait 8 trimestres par enfant. Mais ces trimestres-là ne comptent pas pour le calcul de la durée d'assurance pour carrière longue. D'accord. Par contre, si je suis à l'âge légal, je peux bénéficier de ces trimestres. Complètement. Alors, et la clause de sauvegarde. Donc, si on détecte, donc, quand on effectue ce bilan retraite, si on voit qu'il y a donc une carrière longue, qu'on la détecte dès l'âge, mettons, la personne a 57 ans, elle vient nous voir pour un bilan retraite, on s'aperçoit qu'elle peut partir, admettons, à l'âge de 60 ans pour donc carrière longue. Il faut à ce moment-là déposer une attestation. Donc ça, c'est pareil, c'est une demande qui se fait en ligne sur le site de l'assurance retraite pour en fait acter de cette carrière longue, une attestation de carrière longue. Alors, la clause de sauvegarde, donc, c'est quoi? C'est pour les personnes qui sont nées entre le 1er septembre 1961 et le 31 décembre 1963 et qui ont cotisé donc 168 trimestres avant donc l'entrée en vigueur de la loi, c'est-à-dire avant le 1er septembre 2023. Ils ont droit à la retraite donc anticipée carrière longue sur demande. Donc là, c'est un courrier, c'est un formulaire qui est à remplir et à envoyer à l'assurance retraite. Très bien. Nous arrivons à notre troisième point, le cumul emploi-retraite, donc pour les courageux qui ont envie de continuer à travailler tout en bénéficiant de la retraite. Exactement. Alors, la question qu'il faut, donc, quand on parle de cumul emploi-retraite, il y a 2 types de cumul emploi-retraite. D'accord. Il y a le cumul emploi-retraite donc plafonné et le cumul emploi-retraite libéralisé. Donc, la première question qu'on va se poser, c'est est-ce que vous avez l'âge légal pour liquider vos retraites? Si vous n'avez pas atteint l'âge légal, vous êtes à ce moment-là dans ce qu'on appelle le cumul emploi-retraite plafonné. Et qu'on a détecté, par exemple, un dispositif de carrière longue.
D'accord? Si je comprends bien, si on n'a pas l'âge légal pour liquider sa retraite, de toute façon, la réponse c'est non. On ne peut pas faire de cumul emploi-retraite. Alors, on peut faire un cumul emploi-retraite plafonné si, D'accord. par exemple, on peut partir dans le cadre du dispositif carrière longue. D'accord? Si vous avez atteint l'âge légal et que l'autre question qu'il faut se poser, c'est est-ce que vous avez le taux plein? C'est-à-dire, le taux plein, c'est la durée d'assurance nécessaire. Les 172 trimestres, si je suis né en 65, par exemple. Voilà. Donc, si vous avez le taux plein, vous êtes à ce moment-là en cumul emploi-retraite libéralisé. Vous avez atteint l'âge légal et en plus, vous avez le taux plein, donc vous êtes en cumul emploi-retraite libéralisé. Si vous avez atteint l'âge légal, mais que vous n'avez pas la durée d'assurance nécessaire, à ce moment-là, vous pouvez prétendre toujours au cumul emploi-retraite, mais qui sera plafonné. D'accord? Donc ça, c'est vrai que c'est un peu complexe. C'est un petit peu complexe. Et c'est vraiment au cas par cas. C'est vraiment. Expliquer, parce que si j'ai bien compris, c'est aussi un peu différent pour les salariés, les indépendants relevant de la MSA, les indépendants libéraux. Enfin bon. Voilà. Exactement. Il y a des règles qui sont différentes selon notre situation, selon les salariés, exploitants agricoles, indépendants, professions libérales. Alors, cumul emploi-retraite donc pour les salariés. Donc, si je suis dans le cas d'un cumul emploi-retraite donc libéralisé, je peux donc cumuler sans aucun plafond mes différentes pensions de retraite avec donc un nouveau revenu d'activité. Par contre, au préalable, il faut bien avoir liquidé l'ensemble de ces retraites. Quand on dit l'ensemble de ces retraites, ça veut dire retraite de base, retraite complémentaire. Et dans tous les régimes, si on a cotisé. Et dans tous les régimes, si on exactement. A cotisé dans plusieurs régimes. Et s'il y a eu une retraite aussi à l'international, il faut avoir. D'accord? Donc là, je cumule. Donc la cumulative, c'est super, puisque j'ai ma retraite plus mon salaire. Plus un nouveau revenu d'activité. Si par contre, si je suis dans le cadre d'un cumul donc emploi-retraite plafonné, il va falloir respecter justement des plafonds. Alors, quels sont ces cumuls à respecter? Donc, il faudra en fait que le nouveau revenu d'activité et l'ensemble de vos retraites, c'est-à-dire donc retraite de base et retraite complémentaire, il faudra que donc, le total ne dépasse pas la moyenne de vos revenus d'activité des 3 derniers mois civils, donc les 3 derniers salaires, d'accord? Ou si c'est plus avantageux, 1,6 fois le SMIC. En cas de dépassement, le montant de la retraite donc, est réduit. Pour la retraite de base, la pension, elle est écrêtée. Et pour la retraite complémentaire, elle est suspendue. Elle est suspendue. D'autre part, il faut avoir donc cessé son activité obligatoirement auprès de son ancien employeur et il faut attendre un délai de 6 mois avant de reprendre une activité. D'accord. Même si, je dirais, on ne souhaite pas régénérer de nouveaux droits, il faut quand même avoir il faut attendre ce délai de 6 mois, quel que soit le type quel que soit le cumul emploi-retraite. Il faut avoir cessé son activité et donc attendre ce délai de 6 mois. Ça, c'est pour les salariés, mais il y a aussi pour tous les indépendants. On va commencer par les indépendants relevant de la MSA, qui ont également la possibilité de faire leur cumul libéralisé ou plafonné, mais dans des conditions légèrement différentes. Un petit peu différentes. Donc, même chose, on a donc soit le cumul emploi-retraite libéralisé, c'est-à-dire qu'on a atteint l'âge légal et on a également atteint le taux plein, c'est-à-dire la durée d'assurance nécessaire. Donc, à ce moment-là, on peut poursuivre une activité après la liquidation de ses pensions, et ça sans limite de revenus. Donc, on peut on peut être salarié de l'exploitation, de son exploitation, d'une autre exploitation, ou bien avoir une activité dans un autre régime, ou encore être collaborateur de l'exploitation. Si on est dans l'autre hypothèse, c'est-à-dire le cumul emploi-retraite plafonné,
Donc, ça veut dire le cumul est possible donc également. Donc, le cumul emploi-retraite plafonné, on a bien compris, c'est par exemple si on part dans le cadre d'un dispositif carrière longue et qu'on n'a pas atteint pour autant l'âge légal. Donc, il est possible de continuer à travailler. Cependant, il y a un plafond. La retraite de base plus la retraite complémentaire plus le revenu tiré de l'activité devront être inférieurs à 160% du SMIC brut. Donc, valeur 2023, donc 2734 euros. Quels que soient finalement les revenus qu'on pouvait avoir antérieurement, c'est ce plafond de 160 qu'il faudra effectivement respecter. On pourra poursuivre donc une activité en tant que salarié. Collaborateur, mais pas d'exploitant agricole ni de collaborateur. Quand on est en cumul emploi-retraite plafonné, on ne pourra pas poursuivre en tant que collaborateur. Ce qui est un petit peu logique puisque j'ai arrêté mon activité d'exploitant agricole, donc je ne peux pas la reprendre. Alors, le point C, c'est la même chose, mais pour les travailleurs non salariés indépendants ne relevant pas de la MSA. Ne relevant pas de la MSA. Relevant de l'URSSAF. Donc là, c'est différent. Donc, quand on est dans le cadre d'un cumul emploi-retraite libéralisé, voilà, c'est toujours la même chose. Donc, on a bien atteint l'âge légal et on est également donc, au taux plein. Donc là, il n'y a pas de limite. On peut cumuler la pension de retraite avec donc, un nouveau revenu professionnel d'indépendant sans limite de plafond. C'est différent pour le cumul emploi-retraite plafonné par rapport à ce qu'on a vu pour les salariés ou encore les exploitants donc agricole. Là, il y aura un plafond à respecter, c'est-à-dire que le nouveau revenu d'activité, on ne tient pas compte, comme pour les salariés ou pour les exploitants agricoles, d'un total, c'est-à-dire cumul nouveau revenu d'activité et retraite. Là, il faut juste que le nouveau revenu d'activité ne dépasse pas la moitié du plafond annuel de la sécurité sociale. 23 184 euros dans votre exemple, avec en plus des questions de zonage, si je comprends bien, mais ça c'est à voir si vous êtes dans une zone de revitalisation urbaine ou rurale, avec des plafonds qui sont légèrement différents, mais on n'en a pas en Maine-et-Loire. Alors, le plafond de revenus inclut les cotisations qui sont versées sur les contrats. Donc là c'est il faut vraiment vérifier le revenu et ça, on le fait en général avec l'aide du comptable. Très bien. Et puis, dernier point, ce sont les professions libérales. Donc, et puis, alors oui, autre chose importante pour les indépendants, contrairement au régime des salariés, où on a vu qu'il y avait obligation de cessation du contrat de travail. Là, il n'y a pas d'obligation de cessation d'activité avant de reprendre ou de poursuivre donc l'activité d'indépendant. Donc là, on peut continuer, liquider sa retraite et continuer à travailler. En respectant le plafond du revenu d'activité. C'est noté. Et donc, voilà, le dernier point, le cumul pour les professions libérales. Les professions libérales, c'est en fait comme pour les indépendants, c'est-à-dire que si on est en cumul emploi-retraite libéralisé, donc là, il n'y a pas de souci. Et si on est en cumul emploi-retraite plafonné, donc là, le revenu ne doit pas dépasser le plafond annuel de la sécurité sociale. Tout à l'heure, on a vu que pour les indépendants, le PAS, c'était la moitié du plafond. Là, c'est le PAS, tout simplement. Le plafond. Alors, la réforme de 2023, qu'est-ce qu'elle a apporté lorsqu'on est dans le cadre d'un cumul emploi-retraite, donc total ou libéralisé? Si on reprend une activité, avant la réforme, donc on cotisait en fait à fonds perdu. Désormais, on ne cotise pas à fonds perdu. Cela va donner droit, ça va ouvrir droit à une nouvelle pension, à de nouveaux droits, en tous les cas, à la retraite. Ça, c'est vraiment la nouveauté. Donc, il y aura une autre démarche, une autre demande de retraite qui sera à faire. Une demande de liquidation définitive de la retraite. Une deuxième demande. Très bien. Bon, écoutez, c'est clair pour moi, je l'espère que ça l'est pour vous. On arrive à notre troisième point, qui est la retraite progressive après le cumul emploi-retraite. Alors, la retraite progressive, dites-moi comment ça se passe. Alors, c'est vrai que la retraite progressive avait été un petit peu mise à l'écart avant la réforme.
Maintenant, avec le nouvel âge de départ à la retraite, je pense qu'on verra de plus en plus de demandes de retraite progressive. Alors, ceux qui bénéficiaient déjà de la retraite progressive au 1er septembre 2023 vont continuer donc à relever du régime qui était applicable avant la réforme. Pour autant, pour pouvoir liquider leur retraite, ils devront donc remplir les conditions d'âge et puis également donc de durée d'assurance. D'accord. D'accord. Alors, qui peut bénéficier de ce dispositif de retraite progressive? Là aussi, ça a été donc étendu. Donc, on avait déjà les salariés. On a également les cadres au forfait jour. On a les professions libérales, mais aussi donc les TNS, les médecins, les avocats. Les professions non salariées. Les professions non salariées. Quelles sont les conditions d'entrée? Donc, elles restent donc inchangées. Donc, c'est la possibilité en fait de pas partir plus tôt. En fait, c'est de pouvoir travailler à temps partiel. Donc, il est possible de demander la retraite progressive donc 2 ans avant l'âge légal de départ à la retraite. Donc, si l'âge légal de départ à la retraite, c'est 64 ans, on pourra demander sa retraite progressive à l'âge de 62 ans. C'est pas mal, ça. Il faudra avoir 150 trimestres d'assurance et bien sûr, il faudra qu'il y ait une réduction du temps de travail. Donc, pour les salariés qui sont soumis à une durée de travail, par exemple 35 heures, il faut qu'il y ait une réduction. La durée devra être comprise entre 40 et 80% d'un temps plein. D'accord. D'accord. Pour les salariés qui sont soumis à un forfait jour, la durée devra être comprise entre 87 et 174 jours. Et pour les TNS, donc c'est un petit peu plus compliqué, dont l'activité n'est pas soumise à une durée de travail, à une durée de temps. Là, ce sera une diminution en fait du revenu qui devra être comprise entre 20 et 60% des revenus antérieurs moyens des 5 dernières années. Donc là, c'est un petit peu plus complexe au niveau du calcul. Alors, il y a un avant et après la réforme avec un accord qu'on devait obtenir ou qui est automatique, si je comprends bien. Alors, avant la réforme, effectivement, le salarié qui voulait bénéficier de la retraite progressive devait envoyer un courrier recommandé à son employeur pour donc demander un passage donc à temps partiel et puis bénéficier donc de la retraite progressive. Et l'employeur devait donc y répondre par écrit. Après la réforme, l'employeur donc n'est pas obligé d'y répondre et l'absence de réponse en fait vaut accord. Ça voudrait dire que l'employeur pourrait aussi s'y opposer. Il peut s'y opposer, mais il faut qu'il y ait vraiment une incompatibilité qui soit manifeste avec l'activité par rapport à l'activité. Une incompatibilité permettant de refuser. De refuser. D'accord. En disant, bah là, un travail à mi-temps, je fais pour vous, c'est strictement impossible pour telle ou telle raison. S'il n'y a pas de justification finalement apportée par l'employeur, eh bien, c'est quasiment automatique, on va dire. Très bien. Alors, on a vu la théorie de la retraite progressive, du cumul emploi-retraite, du nombre de trimestres qu'il fallait avoir et de la différenciation importante entre l'âge légal et le nombre de trimestres. Ce qui serait bien, c'est qu'on mette tout ça pour se projeter dans un cas pratique nous permettant d'être un petit peu, de faire une révision de ce que l'on vient de voir et puis de le mettre en lumière. Alors, un petit peu effectivement un cas pratique. J'ai essayé de faire un cas pratique, un peu de synthèse. Oui. Alors, à travers un salarié, parce que c'est encore ce qui est le plus simple, mais on va revoir effectivement les différentes notions de retraite progressive, de cumul emploi-retraite plafonné, libéralisé. Okay. Alors, on a pris donc l'exemple donc de Valérie, qui est née donc. Ça aurait pu être Isabelle ou Nathalie, c'est pareil. Exactement. Là, j'ai pensé à Valérie, qui est. Il n'y a pas d'influence. Voilà. Donc Valérie, qui est née le 26 juillet donc 1963 et qui a été donc comptable toute sa vie dans la même donc entreprise. Donc, quelle est la durée donc la durée d'assurance donc nécessaire pour pouvoir partir au taux plein? Donc, avant la réforme, on avait donc
en fonction de sa génération 1963, il lui fallait 168 trimestres, d'accord, pour partir au taux plein. Et après la réforme, il lui faut 170 trimestres. Et d'autre part, donc, l'âge légal n'est plus de 62 ans, mais de 62 ans et 9 mois. Donc, il s'avère dans le cas de Valérie qu'elle peut partir donc en retraite anticipée pour carrière longue. Elle peut partir donc en retraite anticipée pour carrière longue parce qu'elle remplit donc les deux conditions. Elle a le nombre de trimestres donc nécessaires avant les 20 ans. Et puis également, donc, elle a la durée d'assurance, c'est-à-dire c'est 170 trimestres pour partir donc avant l'âge légal, donc les 62 ans et 9 mois pour elle. Cependant, son employeur donc, ne veut pas la voir partir. Il cherche donc à la retenir et elle se pose des questions par rapport donc, à ses droits à la retraite. Alors, la question qu'il faut se poser, est-ce que Valérie, effectivement, elle peut bénéficier du cumul emploi-retraite libéralisé? Donc là, on va revoir les conditions pour pouvoir bénéficier d'un cumul emploi-retraite libéralisé. C'est-à-dire les conditions d'âge, les conditions de taux, les conditions de liquidation et puis les conditions effectivement de cessation. Donc, pour être en cumul emploi-retraite libéralisé, il faut avoir atteint l'âge légal minimum. Donc, dans notre cas, pour Valérie, 62 ans et 9 mois. Il faut avoir la durée d'assurance nécessaire pour le taux plein. Donc, pour elle, il s'agit de 170 trimestres. Il faut ensuite liquider donc l'ensemble de ses pensions, c'est-à-dire retraite de base et retraite complémentaire. Et pour les salariés uniquement, il faut qu'il y ait une cessation donc du contrat de travail. Si ces 4 conditions ne sont pas réunies, on est dans un cumul emploi-retraite qui est plafonné. Voilà, on est dans un cumul emploi-retraite qui est plafonné. Je vois ça. Donc, dans notre cas, après avoir procédé donc, à différents calculs, je ne suis pas rentrée dans les détails du revenu d'activité et des pensions de Valérie, mais il s'avère que donc, elle est dans un cumul emploi-retraite qui n'est pas libéralisé, on a bien compris, elle est en cumul emploi-retraite plafonné. Il faut respecter, donc on l'a vu, des plafonds, et là, elle perd le bénéfice de sa retraite complémentaire, qui se trouve suspendue. Parce que, donc, effectivement, si on regarde son revenu d'activité plus l'ensemble de ses pensions, elle ne respecte pas les plafonds. D'accord ? Donc, ça ne l'intéresse pas. Elle n'a pas envie de perdre, d'avoir sa retraite complémentaire qui est donc suspendue. Alors, comment faire puisqu'elle n'a pas le droit au cumul emploi-retraite donc libéralisé? Donc là, on peut envisager différentes solutions. Soit proposer donc l'intérim, soit changer de régime, devenir indépendante, consultante par exemple, pour son employeur, ou bien on peut également envisager la retraite progressive jusqu'à l'âge légal de départ à la retraite. D'accord. Alors allons-y pour ces différentes solutions possibles, voilà. Avec les avantages et inconvénients. C'est un petit peu en fait l'intérêt aussi voilà, du bilan retraite, c'est ce qu'on a dit au début. C'est effectivement d'analyser le relevé de carrière, mais c'est aussi de voir en fait avec le client quelles sont les solutions, comment bâtir une stratégie. Donc la solution 1 qui peut se présenter, c'est effectivement reprendre donc une activité de comptable donc en intérim. On sera toujours dans un cumul emploi-retraite, malgré tout, plafonné. Ça change rien, puisqu'elle n'a pas atteint l'âge légal de départ à la retraite. Alors, les avantages de reprendre en intérim, c'est qu'elle peut reprendre immédiatement. Il n'y a pas le délai de carence des 6 mois. Ce n'est pas la même entreprise. C'est pas la même entreprise. Donc, il y a une neutralisation du délai de carence. Dans les inconvénients, mais en fait, comme tout à l'heure, comme on n'est pas en cumul emploi-retraite libéralisé, mais bien en cumul emploi-retraite plafonné, les cotisations de son nouveau revenu d'activité ne sont pas productives de droit et ne donneront pas lieu à une seconde pension de retraite.
Et il y aura toujours un respect, il faudra toujours respecter les plafonds hein, puisqu'on est toujours en cumul emploi-retraite plafonné. Ça, c'est la solution numéro 1. Ceci étant, ça lui permet peut-être par l'intérim de travailler moins et de commencer à lever le pied tout en conservant une enveloppe de ressources, de revenus similaires à ce qu'elle pouvait avoir avant. Ça peut être une solution. C'est pour ça qu'il faut envisager les différentes solutions et puis après, c'est en fonction effectivement des besoins de chacun. La solution 2, c'est de changer de statut, par exemple de devenir consultante, être indépendant, être en freelance. Donc Valérie peut reprendre donc une activité dans un régime dans lequel elle n'a jamais cotisé. À ce moment-là, il n'y aura pas de délai d'attente si elle va dans un régime dans lequel elle n'a jamais cotisé. Et ce qui peut être intéressant, c'est qu'il n'y a pas de limite de revenus à respecter. D'accord. Mais parce qu'elle a toujours été, là c'est vraiment un cas bien spécifique, elle a toujours été salariée au sein de la même entreprise. Donc, il n'y a pas ce cumul qui s'appliquerait. Exact, oui, il n'y aurait pas ce cumul. Donc, elle pourrait travailler et facturer ses prestations à son ancien employeur. Donc, les avantages de cette solution, c'est qu'il y a une reprise immédiate, on n'a pas de délai de carence, toujours pareil, une neutralisation du délai de carence et possibilité de cumuler donc intégralement son revenu d'activité, les prestations qu'elle va facturer avec donc ses retraites, c'est-à-dire retraite de base et retraite complémentaire. Inconvénient, c'est que les cotisations qu'elle va payer ne seront pas productives de droit puisqu'on n'est pas dans le cadre d'un cumul emploi-retraite libéralisé. Très bien. Alors, troisième solution, la retraite progressive. Donc ça, c'est autre chose, on n'est plus dans le… Donc la retraite progressive, donc là, c'est-à-dire qu'elle continue en fait de travailler, mais elle va diminuer son temps de travail. Donc la retraite progressive permet de cumuler effectivement une activité à temps partiel et de bénéficier d'une partie des pensions de retraite. Donc, non, là, il y a, oui, les conditions d'accès au CER libéralisées. Non, là, c'était pas ça. Là, excusez-moi, là, c'est les conditions d'accès en fait pour la retraite progressive. C'est une erreur de ma part. Donc, il faudra faire faire sa demande dans un régime qui est éligible. Donc là, effectivement, c'est tout à fait possible puisqu'elle est salariée. Donc, il n'y a pas de difficulté. Il faudra qu'elle fasse donc sa demande 2 ans avant l'âge légal. Donc, pour elle, c'est 60 ans. Entre 60 et 62 ans. Voilà. Il faudra qu'elle ait totalisé 150 trimestres, donc ce qui est le cas. Il faudra donc diminuer son revenu dans une certaine proportion, donc en fonction de sa durée de travail. Donc, les avantages de la retraite progressive, c'est que c'est un départ en définitive en douceur, aussi bien pour le salarié que pour l'entreprise. L'âge minimum, donc entre 60 et 62 ans, donc ça permet de lever le pied en fait, malgré tout. Donc, il faut totaliser 150 trimestres et il y a une diminution de son revenu, mais en même temps, on perçoit une partie de sa pension de retraite. Dans les inconvénients éventuellement, je ne sais pas si c'est un inconvénient, c'est qu'on va être sur une activité à temps partiel. Donc, on va cotiser effectivement sur un temps partiel. Et puis, on a un recul de l'âge d'accès à la retraite progressive du fait de la réforme des retraites, qui est donc en fonction de son âge légal entre 60 et 62 ans. Si son âge légal de départ à la retraite est 64 ans, on pourra demander à bénéficier de la retraite progressive qu'à partir de 62 ans. Ce n'est pas forcément un inconvénient. Non, ce n'est pas vraiment un inconvénient. À la retraite progressive, c'est l'application de la loi qui a changé, qui fait qu'on a reculé de 2 ans. Donc, c'est une solution qui pourrait être malgré tout avantageuse dans le sens où ça laisse une possibilité de lever le pied en douceur avec 2 ans avant l'âge légal.
Voilà. Donc, dans notre cas, après avoir exposé effectivement les différentes solutions à Valérie, elle va opter pour la retraite progressive, tout simplement pour pouvoir aller jusqu'à l'âge légal de départ à la retraite, qui lui permettra après, si elle a envie, si elle souhaite continuer de travailler, elle pourra bénéficier du cumul emploi-retraite à ce moment-là, libéralisé, il n'y aura plus aucun plafond. D'accord. Bon, merci pour cet exemple illustré. Ça permet effectivement de faire une petite synthèse et de voir que les choses se pilotent. Il y a des choix que l'on peut faire, mais de toute façon, pour pouvoir faire des choix, il faut avoir les données du problème. Donc, il faut anticiper, avoir fait ce bilan retraite préalablement qui nous permet justement de se dire, bon, voilà, je suis à 3, 4 ans, 2 ans de la retraite. Quelles sont les solutions qui s'offrent à moi, quelles sont les possibilités, comment j'envisage les choses, et d'où toujours la même chose, le maître mot anticipation. Anticipation. Et puis voilà, voir différents scénarios, comme on a pu là le faire, envisager qu'est-ce qui est le mieux, la retraite progressive, le cumul emploi-retraite, le rachat du trimestre, voilà, de thèmes qui peuvent être donc abordés, mais pour ça, il faut vraiment anticiper, se poser les questions avant. Bien, écoutez, merci beaucoup. Merci beaucoup pour ces explications très éclairantes. Merci pour votre participation à tous. Vous étiez nombreux la dernière fois, vous êtes encore très nombreux cette fois-ci. Merci de nous suivre. Vous pouvez également réécouter en replay ce webinaire pour vous permettre de reprendre précisément tous les points qui ont été abordés. N'hésitez pas à prendre contact avec nos conseillers retraite dont les noms et les numéros de téléphone s'affichent ainsi que les mails sur l'écran. Hein. Donc Sophie qui nous a fait cette présentation ce soir, merci beaucoup. Je sais que vous avez consacré pas mal de temps, en plus des dossiers à gérer. Stéphane Gache qui est basé plutôt sur la région du Saumurois et du Douessin, et Valérie Chiron, voilà, nos spécialistes. Encore une fois, merci beaucoup et à très bientôt dans un autre webinaire s'il y a besoin. Au revoir. Au revoir.